suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans votre émission, une émission dédiée à l'enseignement à distance, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif d'aider les élèves en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Elle est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision et également sur Internet. Aujourd'hui, chers apprenants, nous allons voir un cours de grammaire qui sera présenté par Madame Réouri, dont le titre est « Les conjonctions de subordination ». Ce cours est destiné aux élèves de la classe de CM. Chers apprenants, ayez de quoi écrire pour bien comprendre cette leçon. Et n'oubliez pas les règles d'hygiène pour stopper la propagation du virus. Bonjour les élèves, je suis Madame Rawiri Nengo Nadjingartusum. Notre leçon du jour porte sur les conjonctions de coordination, en grammaire bien sûr. À la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable d'identifier les conjonctions de coordination, d'énumérer les conjonctions de coordination, et de construire des phrases avec des conjonctions de coordination. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et l'interactivité, je vous conseille d'avoir à vos côtés des supports, à savoir un cahier avec un stylo, soit une ardoise et un morceau de craie. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons voir en grammaire les conjonctions de subordination. À la fin de notre leçon, toi, fille ou garçon qui me suis à travers la télé ou la radio, tu dois être capable d'identifier les conjonctions de subordination contenant dans un texte. Déterminer la nature et la fonction de chacune des conjonctions de subordination. Bien, je vais particulièrement m'adresser à mes filles. Je vous demande de suspendre les travaux ménagers que vous êtes en train de faire et de venir suivre cette leçon avec vos frères. Bien, avant de commencer notre leçon du jour, quels sont les types de propositions que tu connais, toi qui es en train de me suivre? Bien, nous avons les propositions indépendantes, subordonnées et principales, n'est-ce pas? Alors, qui va nous donner un exemple avec chacune de ces propositions? Nous prenons par exemple la proposition indépendante. Exemple, Jeanne arrive à 4 heures. Je serai là. Deuxièmement, proposition principale. Exemple, je vais à l'agence d'Abou Hamama parce que Jeanne arrive à 14 heures. S'il faut extraire la proposition principale de cette phrase, nous allons dire « Je vais à l'agence d'Abou Hamama ». C'est ça la proposition principale. La troisième enfin, proposition subordonnée. Exemple, je lui ai donné de l'argent pour qu'il achète un pantalon. S'il faut extraire la proposition subordonnée de cette phrase, c'est pour qu'il achète un pantalon. Ça, c'est une proposition subordonnée. Bien, je vous demande d'avoir à côté de vous un cahier avec le stylo, soit une ardoise avec un morceau de craie. Bien, nous avons notre petit texte pour notre leçon du jour ici. Mais avant de lire le texte, je vais vous rappeler encore que notre leçon d'aujourd'hui porte sur les conjonctions de subordination. Et notez bien à la fin,
vous serez à mesure de souligner les conjonctions de subordination dans un texte et d'indiquer la nature et la fonction de chacune de ces conjonctions de subordination. J'espère que vous m'avez compris. Bien, revenons à notre texte ici. Quand les invités sont arrivés, le silence s'installe parce que le ministre va parler. Dès que le premier responsable de la santé a fini son discours, on entend des applaudissements. Je reprends pour une meilleure audition. Quand les invités sont arrivés, le silence s'installe parce que le ministre va parler. Dès que le premier responsable de la santé a fini son discours, on entend des applaudissements. Vous avez bien suivi, n'est-ce pas? Ensemble, comme je vous ai dit d'avoir des supports à côté, nous allons souligner les propositions principales dans notre petit texte. Si nous prenons dans la première phrase, quand les invités sont arrivés, le silence s'installe. Nous avons le silence s'installe. On entend des applaudissements. Nous avons les deux phrases ici. S'il faut aller un peu loin pour souligner maintenant les subordonnés, les propositions subordonnées dans ce texte. Suivez. Nous avons quand les invités sont arrivés. Première proposition subordonnée. Parce que le ministre va parler. Ça, c'est la deuxième proposition subordonnée. Dès que le premier responsable de la santé a fini son discours, nous avons dans notre petit texte 3 propositions subordonnées. Alors, nous allons relever dans le texte le mot qui introduise ces propositions subordonnées. Comme je vous l'avais dit au début, d'avoir des supports à côté pour noter. Ensemble, dans notre petit texte, quels sont les mots qui introduisent les propositions subordonnées ici? S'il faut repartir dans le texte, nous avons dans la première phrase le mot « quand ». Nous avons « parce que » et enfin, nous avons « dès que ». Ce sont ces 3 mots qui introduisent nos propositions subordonnées dans notre petit texte ici. Alors, qu'indique chacune de ces propositions? Quand et dès que indique le temps. Parce que nous avons dit ici, quand les invités sont arrivés. Donc, quand et parce que et dès que ici indique le temps. Si nous prenons parce que ici, ça indique la cause. Donc, nous avons ici quand et dès que qui indique le temps, et enfin parce que qui indique la cause. Alors, que peuvent encore exprimer les mots qui relient les propositions subordonnées aux propositions principales? Nous disons que les mots qui relient les propositions subordonnées aux propositions principales peuvent aussi exprimer le but, les conditions et la comparaison. Retenez bien, les mots qui relient les propositions subordonnées aux propositions principales peuvent aussi exprimer le but, les conditions et la comparaison. C'est bien. J'espère que d'après l'exploitation de notre petit texte, vous connaissez ce que c'est qu'une proposition subordonnée. N'est-ce pas? Et comme je vous l'avais demandé, vous devriez être capable de le souligner dans un texte et d'indiquer leur nature. Bien. Ce qu'il faut retenir ici, dans notre leçon,
qu'est-ce que nous avons étudié? Nous avons étudié des conjonctions de subordination. Nous avons étudié les propositions, je m'excuse. Nous avons étudié les propositions subordonnées dans notre petit texte. S'il faut récapituler, comment appelle-t-on les conjonctions de subordination qui expriment le temps, la cause, le but, la condition et la comparaison? Ce sont des conjonctions subordonnées circonstancielles. Hein? Alors maintenant, qu'est-ce qu'une conjonction de subordination? Une conjonction de subordination est un mot qui relie ou introduit la proposition subordonnée à la principale. Maintenant, s'il faut encore rappeler, qui va nous citer maintenant ces conjonctions de subordination. Tout à l'heure, nous avons parlé de quand, nous avons parlé de parce que, nous avons parlé de dès que. Il y a d'autres aussi. Bien. Retenons ceci. La conjonction de subordination est un mot qui relie ou introduit la proposition subordonnée à la principale dont elle dépend. Ces conjonctions de subordination peuvent exprimer le temps. Quand ça exprime le temps, nous avons quand. Nous avons alors que, tant que, dès que, aussitôt que, pendant que, avant que, depuis que, etc. Et si ça exprime la cause, nous avons parce que, puisque, comme, du moment que, vu que, étant donné que, non pas que, etc. Et si ça exprime le but, nous avons pour que, afin que, de peur que, etc. Et si ça exprime la condition, nous avons si, pourvu que, pour peu que, à supposer que, selon que, suivant que, à moins que, au cas où, etc. Et si notre conjonction de subordination exprime la comparaison, nous avons comme qui revient, de même que, aussi que, tel que, etc. Alors, nous venons de finir avec notre leçon du jour portée sur les conjonctions de subordination. Vous avez un petit exercice ici. Je vais vous le lire. Toi, ma fille qui me suit, toi, mon garçon, souligne les conjonctions de subordination dans les phrases suivantes et indique ce qu'ils expriment. Nous avons les phrases qui sont là. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Si tu ne finis pas ton travail, tu ne quitteras pas. Tu seras privé de dessert dès que tu aies changé d'habitude. Comme tu tardes encore, je vais prendre ma douche. Pour que je sois rassurée, il faut que tu reviennes. Alors, dans ce petit texte que je viens de lire, hein, les différentes phrases que je viens de les lire, je vous demande chacun à la maison de souligner les conjonctions de subordination dans ces phrases. Ça, c'est un. Second exercice, je vous demande de formuler des phrases qui comportent des conjonctions de subordination, puis indiquer leur nature et leur fonction. Vous avez deux exercices. Merci, notre leçon prend déjà fin et à la prochaine séance. Je vous remercie. Chers élèves, ensemble nous disons merci à Madame Réouri pour sa présentation très importante. Vous pouvez également retrouver ce cours sur le site web
à l'adresse www.educhat.td ou encore nous appeler sur le numéro vert 1317 pour poser toutes vos questions.